Le groupe allemand Schaeffler est aussi celui qui possède depuis un an Continental. Pour réaliser des économies, il ferme donc Saint-Siméon de Brécieux et veut rapatrier les lignes de fabrication sur son autre site, à Calais. Ne fait pas trop d'illusions sur leur changement de politique cet après-midi. Après, on a aussi le matériel qui veut le transférer à Calais, parce que bon, c'est quand même une délocalisation et nous on fera tout ce qu'on pourra pour garder nos machines ici, pour maintenir une activité. Le comité d'entreprise qui se réunit en ce moment même doit fixer les conditions de fermeture du site. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, les salariés poursuivront le blocage des installations. Et le comité d'entreprise s'est terminé en fin d'après-midi. Pas de séquestration, comme certains salariés avaient évoqué. La direction franco-allemande est repartie avec dans ses dossiers les propositions des syndicats. Enfin, en Isère, le département le plus industrialisé, donc le plus touché, 1825 emplois perdus, Caterpillar, 733 prévus, Schneider Electric, mais également Rossignol, Tyco et bientôt Schaeffler à Saint-Siméon de Brécieux, dont nous vous parlions hier. 92 salariés sont menacés, ils occupent leur usine, une usine qui a pour vis-à-vis le collège de la commune. Alors ce matin, les élèves de 3e et leurs professeurs d'éducation civique ont traversé la rue pour un cours in situ. Patrice Morel, Antoine Marnas. Vous avez dû rechercher dans votre livre d'éducation civique? Une classe de 3e. Aujourd'hui, on ouvre le chapitre de la citoyenneté et du syndicalisme. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. D'accord. Un tract et un reportage comme document pédagogique. Objet, le conflit Schaeffler à Saint-Siméon de Brécieux en Isère. L'usine Schaeffler, elle est de l'autre côté de la rue. 92 emplois vont disparaître. Les bâtiments sont occupés par les ouvriers depuis 3 semaines. Pour les élèves, le cours se fait en situation. Bienvenue chez Schaeffler, qui est actuellement gardé par les salariés. L'heure serait au rapprochement de l'école et de l'entreprise. À Saint-Siméon, c'est fait, les collégiens sont dans le bain. Ils découvrent les problèmes économiques de manière concrète, la mondialisation des échanges, l'engagement citoyen, les conflits sociaux. C'est la première fois que tu discutes avec des gens qui occupent une usine? Oui, c'est la première fois. Ça fait drôle, non? Oui, ça fait drôle. C'est de l'instruction civique sur le terrain, quoi. Voilà. C'est mieux que de rester en classe. Ah oui, largement. Vous n'aviez jamais discuté avec des syndicalistes ou... Non, ça m'était jamais arrivé. Quel est l'impact de la crise sur les salariés? Aujourd'hui, l'impact de la crise, c'est qu'on veut fermer l'entreprise au nom de la crise. Les élèves passent tous les jours devant l'usine, devant les banderoles, entendent tous les jours les bruits des manifestations et il me semble absolument nécessaire que en entendant toutes ces manifestations, il était normal qu'ils comprennent le pourquoi du comment et surtout sur leur territoire. Une usine ferme au village, le collège perdra fatalement des élèves. Ceux d'aujourd'hui pourront raconter la triste histoire des lieux. Les manifs du 1er mai dans la région, mobilisation un peu décevante à Lyon, massive à Grenoble où les syndicats parlent de 25 000 manifestants. Derrière les salariés de Caterpillar et Schaeffler, les entreprises symboles de la crise. Passons à la mobilisation du 1er mai que les syndicats espéraient historique. D'abord parce que pour la première fois depuis la guerre, ils étaient unis. Ensuite parce qu'ils voulaient mobiliser plus encore que le 19 mars dernier. Sur ce dernier point, c'est d'ailleurs une petite déception. Dans la région, la foule la plus importante se trouvait à Grenoble. 25 000 manifestants selon les syndicats. Avec en tête de cortège les salariés de Caterpillar et de l'équipementier auto Schaeffler dont l'usine doit disparaître. Patrice Morel, Berry Sautel et Didier Albrand. Les écoles, il y en a ras-le-bol de ces guignols. 25 000 personnes pour un 1er mai sous la montagne, c'est du rarement vu à Grenoble. D'habitude, s'il fait beau, les salariés courent plutôt la forêt en quête de clochettes. Aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup s'apprêtent à fréquenter Pôle emploi ou les tribunaux. Aujourd'hui, le groupe Schaeffler, la seule réponse qu'il apporte à nos revendications, c'est de nous convoquer au tribunal pour faire libérer le site. Vous êtes convoqué au tribunal? Voilà, donc je suis convoqué en tant que représentant du personnel mercredi au tribunal de Grenoble. Donc une nouvelle fois, on va encore aller se faire entendre devant le tribunal pour dire qu'il faut que Schaeffler discute des propositions qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Si les ouvriers de Schaeffler occupent depuis bientôt un mois leur usine à Saint-Siméon de Brécieux, ceux de Caterpillar sont toujours au cœur d'un vrai marathon de négociations à Grenoble.
Yves Bourgari, le délégué syndical de Schaeffler à Saint-Siméon-de-Brécieux, attend d'être fixé sur son sort. Hier, il a été entendu devant le tribunal de grande instance de Grenoble suite à la plainte de la direction de l'entreprise. Schaeffler est bloqué depuis un mois après l'annonce de la fermeture du site. Décision de justice attendue le 13 mai. Comme chaque soir ou presque en ce moment, une petite page sociale pour les salariés de Schaeffler. C'est à Saint-Siméon-de-Brécieux dans le Nord-Isère. Eh bien, c'est presque une victoire. Alors qu'ils bloquent leur usine depuis l'annonce de la fermeture du site, le délégué syndical qui était convoqué devant le tribunal de grande instance de Grenoble a appris par le juge des référés qu'ils avaient un répit pour évacuer le site. Une évacuation fixée au 21 mai, date limite. Cela laisse donc un délai aux salariés pour tenter de se faire entendre. À Saint-Siméon-de-Brécieux, les salariés de Schaeffler ont reçu leur lettre de licenciement. L'ordre de cesser le blocage, leur usine avait été entamé il y a 7 semaines. Donc le blocage, je vais y arriver. Donc cet ordre a été reporté à lundi. C'est aujourd'hui qu'il devait intervenir. En effet, le 13 mai, le tribunal de grande instance de Grenoble avait accordé un délai aux salariés. Françoise Gué, Benjamin Jeune-Homme. Le site de Saint-Siméon-de-Brécieux représente 20% du chiffre d'affaires de la SAS Schaeffler Chain Drive System. Pour la majorité des salariés, la lettre de licenciement est arrivée hier. Bah oui, maintenant c'est effectif, le licenciement il est là, on n'a plus de travail. La pilule est d'autant plus amère que les compensations financières semblent bien minces. Il nous propose 5 000 € net de prime supralégale, ce qui est quand même quelque chose de pas très conséquent. Certains, une minorité, n'ont pas reçu cette lettre, car une offre de mutation pour le site de Calais leur a été faite. C'est le cas de Saïd, mais pas de sa femme, qui pourtant, elle aussi, travaillait dans l'usine. Je ne veux pas me partager en deux, je vous dis. Moi, je suis invité pour aller à Calais, travailler à Calais, mais mon époux, il reste à Saint-Siméon. J'ai un enfant qui va à l'école, j'ai mes enfants aussi, j'ai mes petits-enfants à Saint-Siméon. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous Hier, au cours d'une table ronde en préfecture, la direction de Schaeffler a proposé un protocole d'accord. Un projet que le personnel a décidé de refuser, tant que ne sera pas revu le montant de la prime supralégale, ainsi que les conditions de reclassement des salariés. La lutte continue, mais la fatigue et l'écœurement sont à leur comble. On en est quand même à la 7e semaine d'occupation. Et malheureusement, on a quand même l'impression qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une volonté de laisser pourrir tous ces conflits. On ne fait rien du tout, on est juste là pour occuper. On ne casse rien, on ne vole rien, on ne détruit rien, on est calme. Et nous, apparemment, la non-violence, ça ne marche pas. C'est ce qui est désolant quand même. Il faut tout casser pour que ça marche, c'est pas notre intention en tout cas. Ultimatum de la direction, le site doit être débloqué avant lundi, 8 h du matin. Et puis, c'est demain également que les employés de Schaeffler, ceux qui bloquent leur usine depuis maintenant plus de 2 semaines à Saint-Siméon-de-Brécieux, doivent dégager leur entreprise avant de l'être en cas de refus par les forces de l'ordre, selon la réquisition du tribunal de Grenoble. Ce lundi à Saint-Siméon-de-Brécieux dans le Nord-Isère, après 8 semaines d'occupation, les salariés de l'usine Schaeffler ont décidé de lever le blocage des livraisons. La direction leur avait donné un ultimatum pour aujourd'hui. L'équipementier automobile allemand avait annoncé début avril la fermeture de son site isérois et la suppression de 92 emplois. Séverine Bourgault, Guy l'Hôpitalier. Bagages à la main, le cœur serré, les salariés de Schaeffler quittent un à un leur usine. Ce matin, à 51 voix contre 19, ils ont voté la levée du blocage après 7 semaines d'occupation. Non, on ne pouvait pas rester plus longtemps. On est resté un paquet de temps quand même. On n'aurait jamais cru ça durer. Voilà. Terminé. Terminus. Plus rien à dire. Comment vous voyez l'avenir? Moi, l'avenir, j'ai 52 ans. Et puis, je vais essayer de... je me battrai toute ma vie. Et puis, je vais faire un petit peu des formations. Et puis, voilà. Vous êtes confiant? Pas trop. Après avoir épuisé tous les recours, les salariés ont préféré renoncer. Le site, placé en redressement judiciaire, est condamné. Les 92 salariés ont pour la plupart reçu leur lettre de licenciement. Nous avons tapé à toutes les portes, en particulier à la préfecture la semaine dernière. Et malheureusement, on s'aperçoit que ces groupes industriels profitent au maximum des lois françaises pour se cacher derrière un redressement judiciaire pour liquider des entreprises comme la nôtre à moindre frais. Et ça, c'est proprement scandaleux. Entre colère et désespoir, les salariés ont du mal à imaginer un avenir. Quant aux indemnités de départ, la direction n'ira pas plus loin que les 5 000 € proposés initialement.
C'est vraiment se foutre la gueule du monde. C'est quoi 5 000 €? C'est rien. Ouais. Vous avez peur? Quelque part, oui, bien sûr qu'on a peur. Parce que bon, on a quand même encore des enfants à... Moi, j'ai des enfants en bas âge, j'ai une maison à payer. Donc oui, on a peur parce qu'on va retrouver... Et puis dans quoi? Toutes les usines environnantes ferment. Une cellule de reclassement a été mise en place, mais ici, le taux de chômage est très élevé. Beaucoup misent sur la création du Center Park à Roibon, qui devrait créer quelques 500 emplois directs. À propos et après 7 semaines d'occupation de leur usine à Saint-Simon-de-Brécieux, les 92 employés de Schaeffler ont finalement été licenciés. Ils ont obtenu une prime de 5 000 €, une convention de reclassement qui s'étale sur 1 an. Les premières réunions de la cellule de reclassement ont débuté à la Côte-Saint-André. Patrice Morel et Jean-Pierre Rivet. C'était fin avril. L'usine Schaeffler à Saint-Siméon-de-Brécieux était occupée par les employés. Marie-Claude nous faisait visiter son lieu de travail. Réaliste, elle envisageait déjà les lendemains du licenciement. Et là aujourd'hui, vous savez, on est pris, on est tous ensemble. Donc on vient tous les jours. Bon, mais quand ça va s'arrêter, je peux vous dire qu'il va y avoir des larmes. Nous y sommes, les larmes ont coulé. Aujourd'hui, les 92 salariés licenciés se succèdent en cellules de reclassement. Certaines personnes ont déjà préparé leur CV. Par groupe de 12, les anciens de Schaeffler viennent à la Côte-Saint-André apprendre à rédiger un CV, à dresser un bilan professionnel, à préparer un projet d'avenir. Qu'est-ce qu'ils ont le plus de mal à appréhender une fois licenciés? Souvent pour des gens qui ont travaillé, comme c'est le cas pour les salariés de Schaeffler, longtemps dans la même entreprise, c'est la méconnaissance d'autres entreprises, de notre façon de fonctionnement et l'appréhension d'aller dans une autre entreprise et de l'inconnu, quoi. Donc notre rôle, c'est aussi souvent ce qu'on fait, c'est d'organiser des rencontres, des visites dans d'autres entreprises, faire venir des employeurs potentiels à la cellule de reclassement pour qu'ils parlent de leur entreprise. Voilà, c'est découvrir un autre univers, d'autres entreprises. Pendant 1 an, les Schaeffler seront donc suivis par un cabinet privé que finance la direction départementale du travail. Là, l'avantage, c'est qu'on se revoit un petit peu tous, donc on se voit d'une autre façon. Et on va y arriver, on va attaquer le marché de l'emploi, s'il nous attend. Marie-Claude et ses collègues toucheront une partie de leur salaire, 80% les 8 premiers mois et 70% les 4 derniers, soit 1 an pour évacuer le passé et reconstruire le futur. Si je reste trop négative, on aura tout perdu. Hein. Mais bon, je pense qu'il va y avoir encore quelques temps et puis après je vais me ressaisir et repartir. Trouver du travail de toute façon.